Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 20. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Comment éviter d'éteindre le Saint-Esprit? Amen. La première façon, c'est celle que nous explique l'apôtre Paul dans ce texte. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul est en train d'exhorter les Thessaloniciens de ne pas rejeter le Saint-Esprit. Paul, dans ce texte ici, attribue l'extinction du feu du Saint-Esprit à la dépréciation ou au rejet des dons spirituels, de la manifestation des dons spirituels dans l'Église. Donc ça, c'est la première façon de rejeter le Saint-Esprit selon le contexte de ce texte. Amen. Il s'agit de la dépréciation, du rejet de la manifestation des dons spirituels. Quand nous réprimons, quand nous rejetons les dons spirituels, nous favorisons l'extinction du Saint-Esprit. Nous parlons ici de la répression et du rejet de la manifestation juste et ordonnée des dons spirituels. Quand le Saint-Esprit agit au milieu de l'assemblée, quand le Saint-Esprit agit dans une église et que cette église réprime ces manifestations qui sont vraies, alors le Saint-Esprit finira par se taire dans ce milieu. Et il y a beaucoup de courants aujourd'hui qui répriment la manifestation puissante du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que ils ont peur du faux. Mais est-ce que comme Paul, quand il dit d'examiner les dons, est-ce qu'il demande de ne pas les exercer? Non. Paul demande de les exercer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si nous lisons le verset 21 de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, nous voyons qu'il est écrit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Amen. Ça veut dire que l'Église ne doit pas réprimer les dons spirituels. L'Église doit les examiner. Amen. Il faut que l'Église ait le discernement pour savoir sonder les dons. Est-ce que le don qui est donné vient du Seigneur? Par exemple, le don de prophétie. Est-ce qu'il vient du Seigneur? S'il vient du Seigneur et que vous le refusez, et que vous le rejetez, et que vous le réprimez, alors, au fil des jours, l'esprit va s'éteindre dans ce milieu. La première façon que les chrétiens font pour éteindre l'esprit, c'est de réprimer ou de rejeter les dons. Ne méprisez pas les prophéties. Mépriser les prophéties entraîne à l'extinction de la manifestation du feu de l'esprit au sein de l'Église. Et nous pouvons voir dans les textes quels sont les différents ministères du Saint-Esprit au sein de l'Église. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 10 et puis versets 28 à 30. Quand ces dons se manifestent au sein de l'Église, dans la vérité et dans la justice, quand les manifestations sont vraies, l'Église ne doit pas les réprimer. Si l'Église les réprime, alors l'Église devient fausse. L'Église finira par devenir fausse. Réprimer les dons spirituels, rejeter les dons spirituels, conduit à éteindre le Saint-Esprit dans une église. Et ça, c'est la première façon que l'Église, que les chrétiens ont à éteindre le Saint-Esprit. En méprisant les dons spirituels, en méprisant les prophéties, en méprisant le parler en langue, alors le Saint-Esprit va se taire. En méprisant les dons qui sont donnés à l'Église, dans toute leur diversité, alors cela conduira à l'extinction de l'esprit.
La deuxième façon que les chrétiens ont à éteindre le Saint-Esprit, c'est de se conformer au monde. Quand le chrétien se conforme au monde, il éteint la lumière du Saint-Esprit. Il éteint le feu du Saint-Esprit. Quand le chrétien, dans sa vie, devient négligent, cela le conduira à éteindre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous voyez, nous avons commencé par le premier point qui est le rejet des dons. Bien-aimés, on ne peut rejeter les dons que parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas l'efficacité de ces dons. Si nous connaissons l'efficacité des dons spirituels, nous n'allons pas les rejeter. Parce que nous sommes dans les choses de l'esprit, nous allons reconnaître les choses de l'esprit. Amen. Mais nous commençons à rejeter les choses de l'esprit parce que nous tendons vers les choses du monde. Et pour nous, les choses spirituelles sont devenues difficiles à appréhender parce que nous sommes attirés par le monde. Et pourtant, parfois, notre vie en Christ est une vie pieuse. On ne vole pas, on ne ment pas. Mais notre vie, en réalité, est attirée par le monde. Nos désirs tendent vers le monde. Voilà pourquoi nous pouvons rejeter les dons spirituels. Parce que nous ne les connaissons pas. Si nous connaissions les dons spirituels, nous les gardions. Nous les retenions. Nous ne les rejetions point. Mais nous rejetons les dons spirituels parce que nous ne les connaissons pas. Ceux qui se conforment au monde, ceux qui veulent se conformer au monde, auront tendance à rejeter les dons spirituels. Ceux qui sont attirés par le monde, par la chair, par la tentation, auront tendance à réprimer les dons spirituels. Ils auront tendance à mépriser les dons spirituels. Et pour ces personnes, quand vous leur apportez une prophétie, ces personnes les méprisent. Comment le Saint-Esprit peut agir dans leur vie? Il ne pourra pas agir. Lisons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puisque nous voulons nous conformer au siècle présent, nous n'aurons plus le discernement de ce qui est bon. Voilà pourquoi nous pouvons rejeter les vrais dons spirituels qui se manifestent dans l'Église. Puisque nous voulons nous conformer au monde, nous n'aurons plus le discernement sur ce qui est bon. Et alors, nous allons faire rentrer dans nos vies ce qui n'est pas bon. Et le Saint-Esprit sera attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est attristé, il finira par s'éteindre. Par notre attitude, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et ce qui conduira à son extinction dans nos vies. Or, une vie en Christ sans Saint-Esprit n'est plus une vie en Christ. Nous sortons alors de la grâce. Quand il n'y a plus le Saint-Esprit en nous, nous sommes déchus de la grâce. Nous avons vu l'exemple de Saül. C'est Dieu qui a choisi de donner au peuple d'Israël pour roi Saül. Et pour cela, il a mis son esprit en Saül. Saül était loin de l'esprit de Dieu quand il est devenu roi d'Israël. Mais quand il a été déchu de la grâce, le Saint-Esprit s'est retiré. Quand nous attristons le Saint-Esprit, il finira par se retirer. Voilà pourquoi nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est le Saint-Esprit. S'il est attristé, s'il se retire,
est-ce que notre intelligence sera encore renouvelée? Non. Et alors, nous allons perdre le discernement de ce qui est bon. Voilà pourquoi celui qui attriste l'esprit, celui qui méprise l'esprit, celui qui rejette l'esprit, n'aura plus le discernement de ce qui est bon. Et alors, les choses mauvaises rentreront dans sa vie avec facilité. Mais c'est très sournois cela, bien-aimé. C'est très subtil. Cela commence par une petite négligence. Ça commence par un petit affaiblissement. Et cette négligence commence par la prière. On prie de moins en moins. Cette négligence commence par la distraction. On est plus distrait. On est dans la distraction. Nous passons plus notre temps dans la distraction. Nous avons déplacé notre centre d'intérêt. Quand nous sommes dans les choses de l'esprit, notre centre d'intérêt, c'est le Seigneur. La prière, la lecture de la parole de Dieu. Et pour ces derniers, ils prieront sans cesse. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Priez sans cesse. Et dans prier sans cesse, nous avons une attitude de foi. En toutes circonstances, à chaque instant, nos pensées, notre regard est fixé à Jésus-Christ. C'est ça, prier sans cesse. Ceux-là, leur centre d'intérêt reste le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit ne sera pas dessus, l'esprit ne sera pas attristé, l'esprit ne pourra pas s'éteindre parce que leur regard est fixé sur le Christ. Ceux qui se laissent entraîner par le monde, ceux qui se laissent entraîner par les soucis de ce monde. Ici, quand nous parlons du monde, nous ne parlons pas que du péché pratique. Ça peut être dans la convoitise, ça peut être dans la fatigue, ça peut être dans la négligence, dans l'oisiveté. Bien-aimé, on peut mener une vie, je ne triche pas, je ne vole pas, mais je ne fais rien aussi pour Dieu. Je ne triche pas, je ne vole pas, je ne mens pas. Mais je ne prie pas non plus. Je ne lis pas non plus ma Bible. Quand on est oisif dans le Seigneur, l'ennemi prend de l'avance sur nous. Quand l'ennemi veut nous atteindre, la première chose qu'il nous injecte, c'est l'oisiveté. L'oisiveté est la mère de tous les vices. L'oisiveté est la source de tous les vices. Ici, nous parlons de l'oisiveté spirituelle. Et ceux qui vivent dans l'oisiveté spirituelle finiront par se conformer au monde présent. Le Saint-Esprit finira par s'éteindre. L'oisiveté conduit à l'extinction de l'esprit. Et celui qui est oisif se conforme au monde présent. Bien-aimé, le Seigneur dit encore ce matin, ne nous conformons pas au siècle présent. Si nous nous conformons au siècle présent, et alors l'esprit va s'éteindre en nous. Et nous n'aurons plus le discernement de ce qui est bon. Troisième façon que les chrétiens ont à éteindre l'esprit, c'est la recherche de la justification dans la loi. Ils vivent par la loi. Donc, c'est des religieux. Ils ne volent pas, ils ne trichent pas. C'est une très bonne chose. Mais ils rejettent la grâce. Ils veulent vivre par la loi. Et pourtant, quand vous voyez leur vie est exemplaire. Mais ils ne recherchent pas la grâce de Dieu. Lisons Galates 5, versets 3 à 4. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Amen. Ceux qui veulent vivre selon la loi, ils n'ont pas l'espérance que Paul nous parle ici. Voilà pourquoi ceux qui veulent marcher dans l'esprit, ceux qui ne veulent pas que l'esprit s'éteigne
en eux, ils doivent marcher dans l'espérance de la grâce, par la foi. Pour ces derniers, ce ne sont plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Et lui, il fera ce qu'il voudra dans leur vie. Amen. Ce n'est plus une vie religieuse qu'ils mènent, mais c'est une vie d'abandon, une vie de confiance. Pour ce dernier, il peut alors dire, cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève. Pourquoi? C'est parce que c'est par grâce qu'il vit. Amen. Donc il n'a plus à se flageller. Pour ce dernier, puisque ayant accepté la grâce de Dieu, l'amour de Dieu rentrait dans sa vie. Et cet amour va le conduire dans l'obéissance. Cet amour va l'emmener à faire des efforts pour le Seigneur. Parce qu'il reconnaît en lui l'amour du Seigneur. Le Seigneur l'a aimé en premier. Alors en retour, il peut obéir au Seigneur. Il peut lui rendre, lui témoigner cet amour par son obéissance. Amen. Mais cela est efficace que par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ceux qui recherchent la justification dans la loi sont déchus de la grâce. Et alors, en étant déchus de la grâce, on éteint le Saint-Esprit. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous fait vivre dans la grâce de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit? Quand la grâce de Dieu rentre dans notre vie, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence. Voilà pourquoi nous pouvons discerner la grâce de Dieu. Amen. Discerner ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Si ce n'est la grâce de Dieu. Amen. Nous pouvons discerner la grâce de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Mais si nous attristons le Saint-Esprit, si nous éteignons le Saint-Esprit par notre religiosité, alors l'Esprit ne va plus rester. Qu'est-ce qu'il va encore faire là? Puisque nous voulons faire nos propres efforts sans associer le Seigneur, sans associer le Saint-Esprit. Nous voulons appliquer notre propre rigueur sans associer la grâce de Dieu. Or, nous savons tous que tout est grâce. Si nous refusons que tout est grâce, alors nous ne pouvons pas rentrer dans la grâce. Et nous voyons ici que Paul dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Et au verset 3, il dit, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qui est tenu de pratiquer la loi tout entière. C'est l'acceptation de la grâce qui nous garde dans cette vie en Christ. Alors, celui qui accepte la grâce de Dieu ne vivra plus sous la justification dans la loi. Nous ne sommes plus justifiés par nos œuvres, nous sommes justifiés par la grâce. Et alors, les œuvres que nous sommes emmenés à pratiquer, ce sont les œuvres qui viennent par l'amour de Dieu. Amen. Ceux qui vivent sur la grâce ne font plus des efforts humains, mais ils font des efforts qui sont spirituels. Spirituels parce que c'est par grâce qu'ils les font. Parce qu'ils sont aidés par le Saint-Esprit. Ils sont accompagnés dans leur marche, dans leur démarche, par le Saint-Esprit. Et alors, l'Esprit ne pourra pas s'éteindre. Et dans la lutte que nous avons, dans cette marche, nous n'arrivons pas à nous défaire de certaines choses qui nous empêchent d'avancer. C'est parce que nous recherchons la justice dans la loi. Nous faisons confiance en nous-mêmes, en nos efforts. Je ferai des efforts et cela passera. La chose qui m'empêche d'aller de l'avant me quittera parce que je ferai des efforts. Non, nous ne pourrons pas réussir. La chose qui m'empêche d'avancer partira parce que je fais confiance au Seigneur. Il est le Dieu de grâce. Je compte sur son amour. Son amour me donnera la force pour aller de l'avant, pour supporter. Mais celui qui fait de l'ascétisme, un simple ascétisme,
son effort va le conduire à la chute. Et sa chute sera plus dangereuse que la première. Parce que ce dernier compte sur ses propres efforts. Si nous comptons sur nos efforts, nos œuvres ne pourront pas nous sauver. Puisque Paul dit ici, celui qui veut se circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Celui qui veut être justifié par ses œuvres, il n'a qu'à pratiquer la loi tout entière. Sauf que personne n'est capable de pratiquer la loi tout entière. Et alors, cette personne est condamnée. Mais pour ceux qui acceptent la grâce donnée par le Christ, ils ne sont plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Et Satan sait nous mentir. Quand le chrétien commet une faute, Satan sait le mentir. Qu'est-ce que Satan lui dit? Satan lui dit que tu n'es pas digne de dire une prière au Seigneur. Ce n'est pas possible, tu n'es pas digne, regarde ce que tu as fait. Regarde. Tu penses que là, Dieu peut t'écouter? Là, Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu n'écoute pas ceux qui font ça. Ça, c'est la phrase que Satan t'insuffle dans l'oreille. C'est pour te décourager que tu t'avances au pied du maître. Comment on appelle le pied du maître? Les pieds du maître sont appelés le trône de grâce. Amen. Quand nous nous agenouillons pour nous rapprocher du Seigneur, mais on va au pied du maître. On va devant le trône de grâce. Nous nous approchons du trône de grâce par la prière. Et alors, quand le chrétien commet une faute, Satan lui souffle dans les oreilles, ça ne sert à rien. Dieu ne peut pas t'écouter, tu es sale, tu es impur. Dieu n'écoute pas ceux qui sont impurs. Laisse le temps passer. Tu vas prier quand tu seras en paix, quand ton âme sera en paix. Là, tu pourras prier. Maintenant, tu ne peux pas prier. C'est Satan qui dit ça pour que la personne ne se rapproche pas de la grâce. Mais or, comment Dieu écoute? Dieu est omniscient, omniprésent, il écoute tout. Même avant que tu n'ouvres la bouche, il sait. Mais dans le pardon, dans le processus du pardon, dans le processus de la réconciliation, le Seigneur veut que celui qui veut se réconcilier avec lui confesse de la bouche. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Pour être sauvé, il faut confesser de la bouche. Mais Satan te freine. Il te pousse à ne pas confesser de la bouche. D'attendre. Mais sauf que quand tu attends, tu passes un jour, 2 jours, sans te rapprocher devant le trône de grâce, ton discernement va s'éteindre encore plus. Le jour où tu reviendras devant la grâce, tu auras perdu beaucoup de grâce. Et tu vas revenir sur le point de départ. Tu vas commencer encore à refaire des efforts, mais ça ne sera pas des vrais efforts parce que tu n'es pas revenu aussitôt au Seigneur. Si vous lisez les prières de David, le psaume 51, le psaume 32, vous allez voir que c'est promptement qu'il revient au Seigneur. Toute fois que David a commis une faute devant le Seigneur, il revenait promptement. Et alors, dans ses pleurs, Dieu pouvait l'écouter. Regardez, bien-aimés, l'attitude d'Akab. Akab, qui est mauvais, s'est repenti devant le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a pardonné. Et pourtant, Akab est mauvais. Sa femme est méchante. Mais Dieu a pardonné Akab. Pourquoi? Parce qu'Akab était prompt dans la repentance. Il est revenu tout de suite au Seigneur. Quand David a péché contre l'Éternel, en ce qui concerne son adultère et son meurtre, qu'est-ce que Dieu a dit au prophète? Repars vers David. Pourquoi le prophète repart vers David? Parce que David, dès que le prophète lui a tourné le dos, il a commencé à se repentir. Il n'a pas dit, je suis trop sale pour m'approcher du Seigneur. Ah, ça ne sert à rien. Dieu ne pourra pas m'écouter. Le religieux, quand il commet une faute, il ne revient pas tout de suite. Il se sent sale, Dieu ne pourra pas lui pardonner. Mais sauf que c'est là que Dieu veut que tu donnes ton cœur. C'est là que Dieu veut que tu te donnes. Ceux qui recherchent la justification dans la loi
éteignent l'esprit. Voilà ici les 3 façons d'éteindre le Saint-Esprit. Comment les chrétiens font pour éteindre l'esprit? Par le rejet des dons spirituels, par le rejet de la manifestation des dons spirituels, secondo, en se conformant au monde présent, en acceptant de rentrer dans la négligence spirituelle, dans la fatigue spirituelle. Troisièmement, en recherchant la justification dans la loi. Bien-aimés, pour conclure, l'édification de l'Église, c'est le développement de l'Église. Amen. Le Seigneur veut que l'Église soit édifiée. Mais par quelle œuvre l'Église est édifiée? C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui, au moyen des dons spirituels, permet l'édification de l'Église, permet l'édification du croyant, permet le développement du croyant. Chaque croyant est appelé à se développer dans le Seigneur. Mais ce développement se fait qu'au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit emmène le croyant à s'affermir dans la sanctification, à s'affermir dans l'amour de Dieu, à s'affermir dans la foi. Alors si le croyant rejette l'esprit, si le croyant rejette les dons spirituels, qu'est-ce qui fera que le croyant s'affermisse dans la foi? Qu'est-ce qui fera que le croyant s'affermisse dans la sanctification? Qu'est-ce qui fera que le croyant s'affermisse dans l'amour de Dieu? Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle encore ce matin de comprendre que si nous sommes affermis dans la sanctification, ce n'est pas par des efforts humains, ce n'est pas par une œuvre humaine, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la manifestation des dons spirituels que nous sommes affermis dans la foi, dans l'amour de Dieu, dans la sanctification. Voilà pourquoi l'Église qui réprime les dons spirituels, voilà pourquoi le croyant qui méprise le Saint-Esprit ne pourra pas s'affermir dans la foi. Il ne pourra pas s'affermir dans la sanctification. Et cette Église qui rejette la manifestation véritable du Saint-Esprit au sein de l'Église ne pourra pas vivre la grâce de Dieu. Et cette Église sera une Église morte. Allons prier le Seigneur, alléluia.